Alors ce projet se divise en 3 phases. La première a consisté à mettre en place un certain nombre d'emails triggers. Ce sont des emails qui sont envoyés suite à une action du client et pour ce faire, nous avons, créé 2 grandes catégories de templates, les templates sport et les templates turf qui représentent, les 2 grandes typologies d'activités, de The Turf et chacun de ces templates appelle un certain nombre de blocs, selon les variables du client, ce qui permet un certain nombre de personnalisations au sein des emails. La seconde phase de notre collaboration avec les équipes The Turf a consisté principalement à réaliser des ateliers afin de comprendre le besoin de l'utilisateur final, qui est l'utilisateur marketing, et essayer de dimensionner au mieux notre intervention. Une fois ces ateliers réalisés, nous avons, pu, mettre en place la phase de setup de la plateforme, phase qui s'est divisée en 2. Premièrement, nous avons fait, un setup, plus ou moins classique, d'une plateforme marketing cloud, avec la réalisation dans un premier temps d'un data model, qui est le reflet peu ou prou du back office de The Turf. La mise à disposition aussi, d'un certain nombre d'audiences, qui sont une dénormalisation, des tables que nous avons, utilisées pour le data model, ainsi que, l'ajout de certains champs, des champs, calculés comme, la mise, moyenne d'un parieur, en sport, ou encore, son solde dépôt-retrait. Il est toutefois important de noter que, ces réalisations ont été un peu compliquées, car, ce sont les équipes IT qui sont prédominantes, chez The Turf et donc, elles ont, demandé un certain nombre de modifications, techniques, mais aussi, l'utilisation, d'une BU, dédiée, pour le test qui est, aussi un réplica de ce que l'on peut trouver en production. Nous avons aussi, réalisé pour, The Turf un certain nombre de parcours clients, 2 à date. Un premier pour, solliciter, le premier dépôt, d'un parieur suite à la création de son compte, qui va se splitter entre, turf et sport et lors duquel nous avons, un rebond, qui va être, dirigé par, les réponses données, par le parieur à un formulaire et une relance pour les parieurs inactifs. La deuxième phase du projet, a elle nécessité l'intervention du pôle web et mobile. En effet, afin de répondre aux besoins, de The Turf, il nous a fallu créer un outil custom afin, que les équipes marketing puissent gérer, la création d'offres de relance pour les parieurs directement depuis Marketing Cloud et il n'existe pas de feature dédiée, à ce besoin. Et je vais laisser, donc Sébastien vous présenter la solution qui a été mise en place, pour répondre, à ce besoin. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que c'est, voilà, c'est un admin, on se connecte, on a accès à la liste des offres qui existent, qui sont en cours de création. Donc tout ça, en fait, pour les connaisseurs de Salesforce, ce sont des data extensions dans lesquelles on vient enregistrer les infos, lire les infos. Donc je peux créer une nouvelle offre, voilà, et selon ce que je décide, je vais avoir un formulaire plus ou moins compliqué dans mon workflow. Ici, si je sélectionne ça, par exemple, j'ai plus de champs, donc là on va aller vite. Je vais juste mettre un montant, une référence, et je passe à la suite. Donc c'est assez simple. Ici, on va aller voir dans Salesforce, par exemple, on va exécuter un data filter pour aller récupérer un échantillon des gens qui vont être touchés par cette offre. On peut donner un nom à cette audience. Aller à la suite, créer donc le contenu qui va être envoyé par email ou par texto ou peu importe. On continue et là on a une page de récap, on peut revenir en arrière et décider d'une date d'envoi. Et voilà, on valide et là c'est fait, hein. Donc là il y a un web service qui part et puis après ça rentre dans l'automatisation Salesforce Marketing Cloud et on n'a même pas en fait la connaissance exacte de ce qui se passe, mais bon, en tout cas ce qui se passe derrière ensuite remplit d'autres data extensions qui viennent remplir ces champs là, donc combien ont été ouverts, combien ont été cliqués, etc. Et donc on a la capacité encore une fois ici assez rapidement de voir ce qui s'est passé, d'avoir un peu plus d'infos sur l'offre en général.
En termes de développement, ben, en fait, nous, on ne connaît pas du tout hein, Salesforce Marketing Cloud encore, mais ben, maintenant, on connaît où sont stockées les data extensions. Et donc, en fait, notre travail était de faire deux choses. En fait, alors, on a un petit peu galéré au début parce que ben, l'application est quand même conséquente en termes d'admin, et donc il y avait beaucoup de code, beaucoup d'interactions entre les pages. Donc plutôt que de faire plusieurs pages marketing cloud, en fait on a décidé de faire une single page application, une SPA, comme on l'appelle nous dans le monde du web, hein. Souvent c'est ce qu'on fait pour les admins, où tout est fait en JavaScript, tout est front-end, et c'est fait en React.js ici, en utilisant Twitter Bootstrap pour le CSS. Et on a donc cette page là, c'est purement du front-end, et ensuite on a fait une API au-dessus de Salesforce Marketing Cloud en utilisant un MP Script. Et cette API, en fait, ben, elle contient toute la logique business et la logique métier donc, de cet admin. Et grâce à cette API, ben, l'application JavaScript, qui est une autre page Marketing Cloud, en fait, c'est grâce à ça qu'on discute et qu'on peut enregistrer dans les data extensions et qu'on peut utiliser les data filters et ce genre de choses. Donc bah voilà, dans l'avenir, ce que ça veut dire, c'est que c'est assez simple pour nous en fait hein, de venir vous brancher une interface web au-dessus de Salesforce Marketing Cloud et donc de faire ou de faire une API d'ailleurs hein, pour discuter avec les éléments de Salesforce Marketing Cloud. Voilà, donc voilà, encore une fois, ouais, là le système landing page, en fait, on ne l'utilise pas, en fait, on ne fait pas de drag and drop de bloc. Ici, vous voyez, c'est un peu imbitable parce que finalement, c'est juste l'application compilée de notre côté et on vient la copier-coller ici automatiquement pour générer toutes les interfaces.